j'ai un canevas. Ouais. C'est ça ma vision de ce que je veux faire, là où je vais. Et je vais me fixer le temps qu'il faut pour l'atteindre. Le temps qu'on perd, on ne le retrouve pas. Alors, la première erreur, c'est de confondre productivité et activité. Bonjour, Bonjour. Monsieur Diez. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien. Je suis Maître Sani, créateur du contenu, tout ce qui est développement personnel et tout. Et vu que vous êtes quelqu'un qui s'y connaît en matière de gestion du temps, je me dis c'est important d'inviter une personnalité assez importante. Je vous laisse le temps de vous présenter, comme ça les éditeurs et auditrices vont pouvoir vous connaître davantage. Alors, je m'appelle Diez, je suis marié à une très belle dame. Wow. Elle s'appelle Jophélia. J'espère qu'elle verra cette vidéo. Ah, bah, bien sûr, parce que je vois comment vous dites, une très belle femme. Je vois comment est-ce que quel amour vous portez pour elle. Ça fait vraiment plaisir. Eh ben, écoute, j'ai pris le temps de la choisir. Wow. Donc, quand on parle de gestion du temps, justement, on a le temps de choisir des belles choses qui nous arrivent. Je suis père d'un bébé qui aujourd'hui a 7 mois. Et voilà, dans ma vie professionnelle, j'ai un parcours assez atypique. Donc avant, là, je suis en reconversion professionnelle. J'ai fait des études, un bac+5 en école de commerce. J'ai travaillé sur des postes à responsabilité. Et là, je suis en reconversion pour découvrir de nouvelles choses. Je suis en reconversion pour découvrir de nouvelles choses, pardon. Intéressant. Ok, aujourd'hui, je vous ai invité sur mon plateau dans le cadre de pouvoir mieux comprendre la gestion du temps. Oui. Et c'est un sujet assez important. Lorsque tu sais gérer ton temps, tu vas gagner ta vie. Parce qu'on dit, les Américains disent, time is money. Oui. Le temps, c'est de l'argent. Oui. Donc, ça veut dire que si tu gères bien ton temps, tu vas gagner beaucoup d'argent. Oui. Et peut-être que c'est un peu, comment on appelle, c'est une façon de voir les choses. Mais vous allez nous dire, c'est quoi d'abord le temps? Alors, j'ai l'habitude de dire que le temps est la donnée la plus importante de la vie. Parce que la vie passe avec les jours, donc passe avec le temps. Oui. Et le temps qu'on perd, on ne le retrouve pas. Exactement. Même si on a la possibilité de racheter le temps, Oui. mais on ne rachète pas le temps qu'on a perdu. Exactement. On s'organise pour pouvoir accélérer les choses afin de pouvoir se synchroniser au temps qu'on a perdu. Donc le temps, c'est la donnée la plus importante de la vie. Intéressant. Maintenant, on a tous l'impression du manque de temps aujourd'hui. Selon toi, pourquoi la gestion du temps est devenue un enjeu essentiel? Alors aujourd'hui, dans un monde où tout va vite, on parle de fast food, on parle de ça va tellement vite, on a souvent tendance à oublier et avoir l'impression que 24 heures ne suffisent pas pour réaliser toutes les actions qu'on a réalisées en une journée. Exactement. Et donc, avec les choses qui vont vite, regardez par exemple, les gens qui regardent cette vidéo, beaucoup vont la regarder en accéléré. C'est vrai. En 1,5 et parfois même en 2 fois. Ouais. C'est parce qu'on n'a plus le temps. Ouais. Et malgré qu'on essaie d'accélérer les choses, on a l'impression qu'on n'arrive toujours pas à faire ce qu'il faut en 24 heures qu'on a. Exactement. Donc c'est pour dire que le temps est devenu un enjeu très important dans un monde comme celui-ci qui va très vite. Intéressant. Maintenant, j'ai une deuxième question. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes chez les personnes qui ont du mal à gérer le temps? Alors, la première erreur, c'est de confondre productivité et activité. Okay. En fait, tu peux être actif sans être productif. Donc, il faut réussir à faire ce qu'il faut, quand il faut, afin de pouvoir réaliser ses objectifs. Donc, ça, c'est la première chose, la première erreur que l'on fait. Mais la deuxième erreur, c'est de pouvoir se dire que de se mettre en mode réaction. De se dire que chaque fois que je reçois une information, je dois la traiter. Je reçois une notification, j'étais en train de manger, je reçois une notification, tout de suite je descends mon centre de contrôle, je clique, et me voilà, j'arrête de manger, je commence à scroller. C'est de penser à réagir. La gestion, instantanément. Donc la gestion du temps, elle va toujours de pair avec la gestion des priorités. Peut-être qu'on aura l'occasion de voir si on a l'opportunité, si tu me réinvites dans ton tuto. Les internautes vont nous dire si c'est important pour eux, comme ça on va pouvoir vous inviter à nous. Eh ben, ça sera avec un grand plaisir. Okay. Alors, la troisième erreur, c'est de ne pas avoir une vision. Lorsque j'ai une tâche à accomplir, j'ai ce que les Anglais appellent ça un blueprint.
j'ai un canevas. Ouais. C'est ça ma vision de ce que je veux faire, Ouais. là où je vais. Ouais. Et je vais me fixer le temps qu'il faut pour l'atteindre. La vision, on l'atteint toujours avec le temps. Ça peut être à court, moyen, long terme. C'est ce qu'on appelle se fixer des objectifs pour atteindre sa vision. Donc la troisième erreur, comme je disais, c'est de ne pas avoir de vision. C'est pourquoi il y en a qui vont se réveiller le matin. Il sait vraiment pas ce qu'il va faire. Il sait que le matin, enfin, je me prépare pour aller au travail. Après le travail, je suis dans les transports. Je rentre à la maison, ainsi de suite. Mais il n'a pas de vision. Si bien que à la fin de sa journée, il se trouve submergé et frustré. Il y a des tâches qu'on appelle des tâches ponctuelles. Il y a des tâches qu'on appelle des tâches permanentes. Toutes les tâches qui sont permanentes, tu dois réussir à les caler avec une discipline mécanique. Et les tâches qui vont être ponctuelles, c'est des tâches qui viendront s'ajouter afin que tu réussisses à planifier, à optimiser ta journée, à optimiser tes objectifs. Faut que tu arrives à séparer les tâches permanentes, les tâches ponctuelles afin d'atteindre ta vision. Cette partie que vous développez est très, très intéressante. Et j'aurais bien aimé vous nous donner un exemple de tâches ponctuelles et des tâches permanentes. Ça serait vraiment un élément facilitateur pour mieux comprendre par les internautes. Alors, une tâche ponctuelle, une tâche permanente, par exemple, je dois déposer ma fille tous les matins à la crèche. Ça, c'est permanent. Ça, c'est une activité qui est permanente. Donc, je sais que tous les matins à 6h30, je dépose ma fille à la crèche ou à 7h. Et moi, je commence le travail à 8h30. Donc, de façon permanente, je sais que mon organisation, elle est de cette façon. Ponctuellement, je peux avoir une tâche non terminée la veille que je peux venir insérer parce que j'ai un délai de livraison, délai de remise de ce travail. Dans ce cas, je vais être capable de l'incruster, de venir la mettre soit pendant mes heures de pause pour venir réaliser ma tâche ponctuelle, soit entre deux événements, entre deux tâches permanentes. C'est ça, en fait, la différence entre une tâche ponctuelle et une tâche permanente. C'est très intéressant. J'aime bien votre explication. Maintenant, ma quatrième question est de quoi? Peux-tu partager une méthode ou bien une habitude simple qui a un impact significatif sur l'organisation du quotidien? Alors, une méthode simple il y a plein de méthodes, mais une méthode simple que je peux partager pour faciliter son organisation. C'est par exemple, le matin, tu te réveilles, chaque matin, tu identifies 3 actions que tu dois faire qui vont avoir un impact sur ta journée. Pas besoin d'énumérer 10. Pas besoin d'avoir 15 actions. Juste 3 actions. Je te dis, aujourd'hui, en dehors de mes tâches permanentes, en dehors de ce que je peux avoir de ponctuel, les ponctuels, c'est l'imprévu. En dehors des imprévus, il faut que je réussisse à lire 5 pages de mon livre, que je réussisse à passer 1 heure de plus avec ma femme et mes enfants, et que je réussisse à, par exemple, aller faire du sport. Tu ne dois pas, ne te mets pas plusieurs tâches. À la fois que tu ne pourrais même pas faire. Oui, sinon tu finis ta journée frustrée. 3 tâches, c'est déjà bon. 2, 3 tâches, 2, 3 objectifs, c'est déjà parfait. Alors tout à l'heure, désolé, j'ai dit, parmi ces tâches, on peut citer le fait de passer du temps, plus de temps avec sa famille. Quelqu'un peut dire, mais c'est normal de passer du temps avec sa famille. Quand on a des journées pleines, on a souvent tendance à oublier de passer du temps avec sa famille. Et donc de se dire, aujourd'hui, plus que d'habitude, je vais passer 1 heure avec ma femme au parc. Je vais passer 45 minutes à aller faire du vélo avec mon enfant. Voilà un petit peu. Je vois, c'est très très bien, surtout cette côté tu as mieux expliqué ça dans le sens où ça permet aux gens de comprendre que ce n'est pas parce qu'on dit il faut avoir 1 heure de temps, ça veut pas dire que au préalable, on n'a pas souvent le temps avec la femme et tout ça. On a toujours, mais une fois que tu vois que c'est une priorité, il va falloir que tu programmes ça dans ta journée. C'est très bien. Merci beaucoup pour cette réponse, ça fait plaisir. Et quelqu'un disait, celui qui ne planifie rien planifie son propre échec. C'est costaud ça. Celui qui ne planifie rien planifie son propre échec. Effectivement. C'est costaud. Et qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que si tu vis ta vie en roue libre, ne sois pas étonné d'aller te cogner, d'aller heurter contre un mur. Exactement. Parce que c'est comme si tu te lèves
sans savoir là où tu vas. Mhm. Et du coup, ça fait pas aller. Oui. Dès que tu prends, par exemple, un transport en commun, c'est parce que tu connais au préalable ta destination. Oui. Mais si tu te lèves sans savoir où tu vas, je pense que tu vas faire autour et comme ça, tu vas te retrouver. Et ça me rappelle un proverbe africain qui dit, si tu décides de partir au village de Je m'en fous, tu vas te retrouver dans un village de Si je sais. Bon, c'est un peu ça. Mhm. Merci beaucoup. Ok, maintenant, j'ai une dernière question. Mhm. Ceux qui nous regardent actuellement, la personne a envie de prendre le contrôle de sa vie. Mhm. Quelle serait la première action que toi, tu pourrais lui conseiller à mettre en place afin de pouvoir prendre le contrôle de gestion de son temps? Alors, c'est déjà de prendre 10 minutes, de se poser avec un cahier, un crayon. Oui. Prends 10 minutes, fais le vide et commence à regarder toutes les choses qui sont chronophores. Qui sont chronovores, c'est-à-dire qui te bouffent du temps. Du temps. Inutilement. Inutilement. Oui. Et de les énumérer et de commencer à te focaliser sur ces choses afin d'y travailler. La deuxième action que tu peux mener, c'est de te dire, OK, il y a des choses qui sont chronovores, mais un peu trop. Par exemple, le fait de scroller sur TikTok, sur les réseaux. Ouais. Tu peux scroller pour avoir des bonnes choses, comme là, il y a cette vidéo qui donne des bonnes informations. Exactement, oui. Mais il faut que tu te fixes des objectifs. Il y a des applications qui existent. Il y a des fonctions dans ton téléphone. Oui. Active le temps d'écran. Tu sais que je me donne, moi, par exemple, j'ai un temps d'écran sur les réseaux. Le réseau social que j'utilise le plus, c'est YouTube. Ouais. Que j'utilise en mode podcast parce que mon YouTube, je peux éteindre mon téléphone, mais ça tourne. Je sais que pendant des heures et des heures, quand je suis en train de travailler, j'ai des podcasts qui tournent. Ouais. Ça, je ne le considère pas comme quelque chose de chronovore. Ouais. Parce que dès que je commence à faire une tâche qui me demande suffisamment de concentration, je suis capable de désactiver, d'éteindre pour me concentrer. Ouais. Mais par contre, quand je rentre à la maison et que je veux scroller, je vais scroller sur Facebook. Et dans ce cas-là, je me suis fixé du temps. Je dis, j'ai un temps hebdomadaire, mais aussi un temps journalier que je ne dois pas dépasser. Et la troisième action, pour les choses qui croquent ton temps, qui bouffent ton temps, c'est de te dire, je vais me faire un système de récompense. Chaque fois que j'ai réussi à ne pas céder à une envie de dépenser mon temps, je m'offre quelque chose. Je me donne une récompense. Un plaisir, quoi. Je m'offre un plaisir. Ce système va activer le principe de la dopamine qui va faire que chaque fois que je réalise cette bonne action, je suis content, je suis dans la joie et j'ai envie de refaire la même chose. Voilà ce que je peux dire. Franchement, c'est intéressant. Et sache que tes propos, ton message, non seulement m'a touché, parce que j'ai beaucoup appris ce soir à travers toi, mais beaucoup de personnes vont également apprendre de cette interview. Merci. Et je pense que c'est l'un des plus beaux entretiens. C'est la première que j'ai fait. Et je pense que ça va être l'un des éléments les plus importants que j'ai pu réaliser. C'est un grand plaisir. Je te présente mes plus profonds sentiments de fierté. Merci. De t'avoir invité sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur Diaz. C'est moi. À une prochaine. Merci beaucoup, mon frère.